on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Donc je crois que j'ai 6 livres à vous présenter. Donc j'ai bien lu dernièrement. Et donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est le tome 2 de Rune de Edna Walters. Excusez-moi, j'ai déjà oublié. Donc je peux pas trop vous parler du tome 2. Parce que voilà, le tome, enfin ça vous spoilera un petit peu sur le tome 1. Juste que j'ai eu envie de lire ce tome 2 parce que en fait le tome 1 se finit d'une façon totalement par un gros cliffhanger en fait. Seulement ça se termine sur une situation que je n'aime pas du tout, qui revient assez couramment dans les films ou dans les séries, dans les livres. Et j'ai l'impression que ce genre de situation est à chaque fois exploité pour juste mettre des bâtons dans les roues aux personnages pour pas qu'ils ne puissent vivre leur romance, enfin leur relation comme c'était avant quoi. Donc ça me dérange un petit peu et voilà, j'avais envie de savoir comment ça allait se passer. Mais ça m'énervait. Donc voilà, déjà il y avait ça qui ne m'a pas trop plu. Après j'ai trouvé que l'histoire du tome 2 tournait un petit peu en rond. Voilà, j'avais toujours l'impression qu'on avait les mêmes scènes, les mêmes situations. Je sais pas, ça m'a... Du coup ce tome 2 ne m'a pas extrêmement plu. J'aime toujours autant la mythologie qui a été mise en place par l'auteur. Mais voilà. Du coup, pour l'instant, j'ai mis une pause à Rune. J'ai le tome 3 qui m'attend dans ma Kindle. Mais le problème qui m'embête aussi avec le tome 3, c'est que ce n'est plus... je sais même plus comment ça s'appelle. Le personnage principal qui est le personnage principal du tome 3. Voilà, c'est un peu un roman compagnon sans en être un. Puisque je crois que c'est toujours dans le même... Enfin, l'histoire continue. Puisque après le tome 4, ça revient au personnage principal d'avant. Enfin... Ça, en plus, autre chose que je vous ai dit la dernière fois donc dans mon autre vidéo, update lecture, c'était que le tome 1... Non, qu'il y avait 7 tomes. Oui, 7 tomes. Mais seulement 4 ont été traduits en français. Et malheureusement, l'auteur est décédée l'année dernière. Et comme elle était auto-éditée, donc je pense que c'était elle qui s'occupait directement de voir avec les traducteurs pour que ça puisse être traduit et ensuite sortir dans les différents pays. Et donc du coup, je pense que du coup tout ça est en pause en fait. Ça s'est arrêté au tome 4 et je ne sais pas s'il y aura un jour les tomes 5, 6, 7 en français. Bon après je peux les lire en anglais, hein, c'est pas le problème. Mais ça met aussi encore un petit stop en fait. Donc voilà, je pense que je m'y remettrai, enfin je sais pas, je dis ça mais je sais pas. En fait je suis tellement pas attirée par le tome 3 que voilà, pour l'instant je veux pas le lire. Ensuite nous avons Challenge Me de Avril Rose. J'ai déjà totalement oublié tous les... J'ai même pas noté les auteurs dans mon carnet. Je suis vraiment nulle. Donc c'est aux éditions Addictive et je l'ai lu aussi donc sur ma Kindle. Donc en fait c'est l'histoire de Olivia donc, qui est récemment divorcée, qui a un petit garçon. Je ne sais plus quel âge il a, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Et donc c'est une femme donc, qui s'est un petit peu oubliée pour vivre pleinement son rôle d'épouse et de maman. Voilà, elle a suivi son ex-mari à La Rochelle. Elle s'est trouvé un boulot, donc à la base elle est avocate, mais elle s'est trouvé un boulot d'avocate dans un cabinet où voilà, elle fait un petit peu tout ce que les autres ne veulent pas faire, parce que de toute manière elle doit toujours partir pour chercher son enfant à l'école, ou pour faire ci ou pour faire ça. Du coup voilà, elle n'est pas trop prise au sérieux là où elle est. Elle s'est aussi un petit peu négligée physiquement. Et donc là voilà, elle se retrouve seule. Elle a juste son meilleur ami qui essaye un petit peu du coup de la booster, de lui dire non mais tu t'es vu quoi, enfin sors-toi les doigts quoi, enfin prends-toi en main et voilà. Donc du coup elle va commencer par se reprendre en main physiquement, elle va se mettre au sport, elle va se remaquiller, s'habiller mieux. Et un beau jour, elle est à son cabinet et en fait je crois qu'elle fait une chute totalement ridicule devant un client qu'elle ne connaît pas, qu'elle trouve très séduisant. Voilà. Et ensuite, son meilleur ami, donc, qui est le fils je crois du PDG de la boîte d'avocats, lui dit qu'ils vont avoir besoin d'un avocat qui doit aller travailler à New York quelques mois
pour un client qui est donc new-yorkais. Et donc il lui dit vas-y postule, tente ta chance, ça ne peut être que bien pour ta carrière et pour toi. Donc, au début elle hésite un peu parce que pour laisser son enfant, voilà, il faut qu'elle voie avec son ex-mari. Au final il est totalement d'accord, quoi, il l'encourage même. Et donc voilà, donc elle va passer différents entretiens et l'entretien final est avec le client qui se révèle être l'homme devant qui elle était tombée en fait, voilà. Et donc elle va évidemment être prise, hein, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Et donc voilà, elle se retrouve partie pour New York, où elle va tout d'abord reprendre un petit peu des études de droit, tout en travaillant à côté sur quelques dossiers pour son client. Donc elle doit reprendre des études parce que le droit à New York n'est pas le même droit qu'en France. Elle doit aussi reprendre des cours d'anglais parce que elle n'a pas forcément... Elle n'est pas avocate internationale, de base elle s'occupe de... Je sais même plus de quoi. Bref. Et donc voilà, donc évidemment il va y avoir une histoire qui va commencer entre elle et son patron. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, qui est vraiment une lecture voilà, toute simple mais qui est assez addictive, qu'on a envie de lire, on a envie de se laisser porter, même si tout n'est pas très réaliste, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a énormément de facilité que l'auteur a pris, qui semble totalement il est surréaliste, quoi, mais on est dans l'histoire, on se laisse porter, ce n'est pas très grave. Par exemple, bon bah bien sûr elle se fait embaucher, c'est elle qui se fait embaucher. Son patron lui laisse son ancien appartement qui est juste, je crois, un genre de penthouse devant Central Park. Voilà, c'est payé évidemment, donc il lui paye évidemment toutes ses études, ses cours. Elle se fait payer aussi bah, pour les dossiers qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. Enfin, il y a vraiment des situations... On sait que ça arrivera jamais dans la vraie vie, quoi. Mais en même temps, voilà, on est dans l'histoire, on se laisse porter, donc c'est pas si grave que ça. Mais quand j'essaye un petit peu de repenser sans le côté d'être dans la joie de la lecture, quand j'essaie d'être un petit peu plus réfléchie et posée, ça me saute un petit peu aux yeux. Mais bon, c'est quand même une très bonne lecture que je vous recommande. Ensuite, j'ai lu un livre papier, enfin. Donc c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Martinière Fiction. Jeunesse Fiction. Bref, La Martinière. Donc, ce livre, j'avais envie de le lire en fait parce que j'avais vu que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Donc moi j'adore tout ce qui est réécriture de contes ou d'histoires, ou enfin quand on se base sur quelque chose que je connais et que j'aime bien. Donc en fait ça va être l'histoire de... Alors je ne sais pas comment ça se prononce, si ça se prononce Faire ou Faire, je ne sais pas. Voilà, donc qui est une jeune fille donc qui vit avec son père et ses deux sœurs. En fait, donc ils étaient assez riches autrefois, mais voilà, son père a été... je ne sais pas, il a perdu toute sa fortune et donc elle se retrouve à vivre dans une petite chaumière à côté de la forêt et Faire, je ne sais pas comment le dire, doit chasser en fait parce que son père est... Je ne sais plus, il y a eu un accident et il boite, il ne peut plus très bien marcher. Et ses deux sœurs, donc qui sont des grandes sœurs je crois, hein, sont trop superficielles, hein, ne pensent qu'à s'acheter des vêtements, parler de garçons. Voilà, donc c'est elle qui doit, comment dire, qui doit s'occuper de la famille. Donc un jour elle chasse dans la forêt, elle a repéré une biche et là elle voit en fait un loup. Et ce loup est tellement gros qu'elle se dit que ça ne peut pas être juste un loup, c'est forcément un immortel. Donc oui, parce que j'aurais dû commencer par ça, mais c'est pas totalement la Belle et la Bête, c'est vraiment du fantasy où tout un univers est créé en fait pour l'histoire. Et donc en fait le monde est séparé un peu en deux, il y a les mortels qui habitent au sud et les immortels qui vivent au nord dans différents royaumes, on va dire. Ils appellent ça des cours, voilà. Et donc elle sait que c'est un immortel, mais elle n'aime pas les immortels, du coup voilà. Elle se dit en plus que si il risque de la repérer et de l'attaquer, hein, que ce soit un immortel ou un vrai loup, voilà, du coup elle le tue. Elle tue ensuite la biche, donc voilà, pendant que sa famille vend les peaux, elle vend aussi la peau de l'ours, du loup.
Seulement quelque temps après, une bête, je ne sais plus exactement à quel animal ça ressemble, je crois que ça... Je ne sais plus exactement. Et donc une bête vient chez eux, les attaque plus ou moins, et donc c'est une bête qui parle évidemment. Et il lui dit que elle a tué un immortel, et du coup selon le traité de paix entre les immortels et les mortels, elle est obligée de vivre dans le royaume de Prythian, donc qui est le royaume des immortels. Donc voilà, elle se dit que si elle ne le suit pas, il va tuer tout le monde. Donc voilà, elle sait qu'elle n'a pas le choix, même si en même temps ça l'embête parce que elle va laisser ses sœurs et son père alors qu'ils ne sont pas réellement capables de s'occuper d'eux-mêmes. Mais voilà, à contre-cœur, elle va le suivre pour sauver tout le monde en fait. Donc ensuite, elle arrive dans un magnifique palais où il y a très peu de personnes. Et donc du coup, elle pensait qu'elle allait se retrouver en prison ou même tuée, enfin elle ne savait pas. Et on lui donne une magnifique chambre, elle a une servante, voilà. Et aussitôt qu'elle arrive au palais, donc la bête se transforme en un beau jeune homme. Mais par contre, tous les gens du château ont des masques qu'ils ne peuvent pas enlever en fait. Je ne sais plus exactement quel est le masque, je crois que c'est un masque... Non, je ne sais plus quel est le masque du personnage principal masculin, donc qui s'appelle Tamlin. Les servants ont des masques d'oiseaux et l'ami de Tamlin, donc le personnage principal qui s'appelle... Donc l'ami qui s'appelle Lucien, lui a un masque de renard. Donc voilà, tout ce qu'elle sait c'est que c'est une malédiction, ils ne peuvent pas l'enlever. Et donc Fer va forcément avoir un rôle à jouer dans cette malédiction. Forcément quand on sait que c'est la Belle et la Bête, on sait, voilà, on sait un petit peu, mais bon. Je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment à la limite du coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que voilà, c'est donc comme je l'ai dit, une réécriture de La Belle et la Bête, mais avec un univers créé de A à Z qui est parfaitement maîtrisé par l'auteur. Vraiment, que ce soit... donc il y a plein de sortes d'immortels différents, il y en a vraiment beaucoup qui ont tous des caractéristiques... voilà, enfin je sais pas, j'ai vraiment aimé cette lecture. Et je vous la recommande à 100%. Comme vous avez vu, donc normalement vous avez vu précédemment ma vidéo sortie livresque, le tome 2 sort le 8 février. Donc je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais publier cette vidéo, peut-être qu'il sera déjà disponible. En tout cas, je vais m'empresser de l'acheter et de le lire. Ensuite, j'ai lu The Air He Breathes de Brittany C. Cherry. Donc c'est le premier tome de la collection The Elements. Et donc... je l'ai lu en début de semaine, mais j'ai déjà oublié les prénoms des personnages, quoi. C'est un vrai problème. Donc c'est... oui, excusez-moi, je vous ai même pas dit, c'est aux éditions Hugo Roman. Oui. Et donc en fait, c'est l'histoire entre Elisabeth, voilà, donc surnommée Lise, et... j'ai un trou. Je ne sais plus comment s'appelle le personnage... je ne sais plus. Si je le retrouve, je vous le mettrai là. L'histoire, donc c'est l'histoire de... donc Lise, qui est une jeune femme donc, qui vit avec sa petite fille chez sa maman après le décès de son mari. Voilà, elle a quitté sa maison pour aller vivre chez sa mère. Et elle décide de revenir dans la ville où ils ont leur maison en fait après un an. Et aussi, on a donc le personnage masculin dont je ne sais plus le nom. Connor? Non, je crois pas. Donc lui comment dire, qui s'avère être son voisin et donc qui a perdu aussi des êtres proches. Et donc au début, il va être très froid, il ne veut absolument pas avoir la moindre relation, même amicale en tant que voisin avec elle. Et parce que, voilà, parce qu'il avait, je pense que c'est une façon de se protéger puisqu'il a perdu des êtres chers et qu'il ne veut pas... il se sent sûrement un petit peu responsable et il n'a pas envie de refaire du mal. Désolée, le cadrage a un petit peu changé, mais j'ai juste rajouté un coussin sur mon petit tabouret parce que là c'était plus possible. Bref, donc je vais vous parler de l'histoire de Lise et de machin.
Et donc forcément on se doute qu'il va y avoir une histoire d'amour, ils vont tout essayer de se réconforter et d'avancer dans la vie ensemble, enfin en tout cas de s'aider l'un l'autre pour avancer dans la vie. Et ça a vraiment été une très bonne lecture, donc c'est pas un coup de cœur non plus. J'ai vraiment aimé, c'est très émouvant à certains moments et je vous recommande cette lecture, hein, c'est vraiment une très très belle romance. Ensuite j'ai lu Coquille Bastard, je ne sais plus de qui et je ne sais plus de quelle maison d'édition. Donc c'est de Penelope Ward et de Vi Killand, donc aux éditions Hugo Roman. Et donc c'est une histoire qui se passe en 2 parties en fait. Donc on a la première partie avec, comment qu'elle s'appelle? J'ai un problème. Aubrey, enfin Aubrey mais je sais pas, en anglais ça doit se dire Aubrey, donc je préfère le dire comme ça. Qui est une jeune fille donc, qui vient de se séparer de son ex-copain et elle part vivre en Californie. Donc je crois qu'à la base elle est dans du Nebraska. Et donc sur la route elle va rencontrer un jeune homme donc, qui s'appelle Chance, enfin Chance mais Chance, qui lui va aussi en Californie. Et en fait lui il est à moto, elle est en voiture et donc ils se rencontrent sur une aire d'autoroute, ils commencent un petit peu à sympathiser et enfin vite fait, et au moment où il doit repartir sa moto tombe en panne. Donc voilà, du coup il va se retrouver à faire son voyage avec Aubrey. Donc voilà, ils partent un petit peu en road trip. Et donc forcément il va y avoir un petit peu une complicité entre les deux, hein. Surtout que Chance est vraiment un mec canon apparemment. Et donc ça c'est la première partie, donc je vais pas trop vous raconter, mais ensuite nous avons la deuxième partie qui se passe 2 ans plus tard. Donc j'ai pas trop envie de vous spoiler où est-ce que les personnages en sont 2 ans plus tard, mais voilà, je voulais vraiment... c'est pas qu'un road trip voilà avec une relation amoureuse, parce qu'au début quand j'avais entendu la première partie du... enfin le pitch on va dire, ça m'avait pas forcément plu et j'ai regardé en fait une vidéo de Les Livres d'Ali qui elle par contre spoil pas mal quand même le livre, mais moi ça m'avait pas dérangé, c'est ce qui m'a donné envie de lire le livre, donc voilà, j'ai pas moi-même j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, ne vous arrêtez pas juste au road trip un peu amoureux, non ça va un petit peu au-delà de ça. Et j'ai vraiment adoré parce que c'est vraiment super marrant. Il y a vraiment des moments où j'ai rigolé quoi. Enfin, j'aime bien quand ça arrive ce genre de choses parce que ça m'arrive pas hyper souvent. Et c'est vraiment une histoire très, très sympathique. C'est pas ultra addictif je trouve. Mais ça se lit quand même super bien, super vite. Et j'ai vraiment aimé. En tout cas j'ai vraiment aimé cette lecture et ça a vraiment été une bonne lecture, un bon moment et j'ai bien ri et j'ai bien apprécié, donc je vous conseille absolument de le lire. Et pour finir j'ai lu le tome 1 de Phobos qui était dans ma palle depuis le salon de Montreuil. Mais j'ai résisté pendant longtemps parce que j'avais vu que ça avait quand même c'était un certain phénomène ce Phobos. Et j'avais du coup envie de le lire, hein, l'effet mouton un petit peu. Sauf que comme c'est une histoire qui se passe dans l'espace, moi je déteste la science-fiction et voilà, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Je me disais ça va être nul. Enfin, c'est pas que ça va être nul mais ça va pas me plaire. Et au final, pas du tout, c'est limite, oui c'est un coup de cœur. Donc je regrette vraiment pas de l'avoir lu. Donc en fait... c'est donc une histoire, donc je pense qu'il doit se passer un petit peu dans le futur puisque les hommes en sont à la conquête de Mars. Et donc en fait dans une Amérique ultra libéraliste je crois, toutes les institutions qui appartiennent à l'État ont été vendues à des sociétés privées. Donc la NASA n'appartient plus à l'État, elle appartient à Atlas quelque chose, donc c'est une entreprise privée. Et du coup... ils veulent partir à la conquête de Mars et ils ont décidé de faire ça sous forme de télé-réalité. Et ils envoient donc 6 filles et 6 garçons qui sont séparés dans deux parties séparées d'un vaisseau. Et donc chaque semaine il va y avoir des speed dating de 6 minutes pour qu'ils se rencontrent, qu'ils se connaissent et commencent à s'apprécier et voilà, développent des sentiments, etc., etc. Mais sinon en dehors de ça, ils vivent totalement isolés.
les uns des autres, les filles sont ensemble, les mecs sont ensemble. Et donc le personnage principal c'est Léonore, une française avec des longs cheveux roux. Donc si vous avez vu ma vidéo où je parle des sorties de février, vous savez comme j'aime les filles aux longs cheveux roux. Bref, du coup donc on se retrouve avec Léonore, donc qui est une française et donc qui a un caractère assez... voilà, en fait elle est pas là pour le jeu, elle est pas forcément là pour se trouver un mec, elle veut vraiment comment dire, découvrir Mars et échapper à sa vie puisqu'elle avait vraiment une vie assez pourrie la pauvre. D'ailleurs tous les prétendants ont des vies un petit peu pas géniales quoi, ils sont tous la plupart orphelins, ont vraiment des vies tristes et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été choisis entre autres. Sauf que voilà, donc il y a cette histoire mais en même temps il va y avoir une histoire un petit peu secondaire donc sur Terre avec en partie les gens qui sont du programme Genesis, donc qui est le programme qui a créé la télé-réalité. Et donc il va y avoir un mystère que je peux pas vous révéler mais voilà. En fait toute cette histoire de rêve de Mars peut se transformer en cauchemar plutôt. Et voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment adorée. J'avais absolument envie de voir à chaque fois les rencontres entre les prétendants. Après j'ai vraiment bien aimé la plume de l'auteur. En plus il y a des petits schémas à chaque fois pour nous présenter, donc soit les vaisseaux, soit voilà, le protocole de la fusée et tout et du vaisseau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À un moment on a... voilà, là on a des petits tableaux parce que évidemment donc c'est une télé-réalité donc les téléspectateurs peuvent faire des dons aux prétendants pour qu'après une fois qu'ils seront sur Mars ils puissent acheter la meilleure... j'allais dire maison mais c'est pas des maisons. Oui parce que j'ai oublié une partie du truc. Une fois qu'ils ont choisi leur prétendant préféré, ils doivent se marier et fonder une famille dans des petits dômes, des petites maisons, je ne sais plus comment ils appellent ça. Et voilà, qui sont tous reliés entre eux pour faire un petit peu une nouvelle civilisation sur Mars. Donc là vous voyez on est actuellement à la fin du mois, je ne peux pas m'acheter le tome 2 pour le moment. Donc j'ai juste hâte d'être la semaine prochaine pour avoir ma paye et m'acheter le tome 2. Parce que ça se finit d'une manière... enfin voilà, on a envie de savoir la suite. J'ai envie de lire la suite. Et ça va être dur pour moi de ne pas acheter les 3 autres tomes le mois prochain. Peut-être qu'au final ça va finir comme ça. Mais d'un côté ce serait mieux que non. Puisque j'ai d'autres livres à acheter aussi. En tout cas c'est vraiment une très belle surprise parce que j'avais vraiment peur du côté espace, science-fiction, vaisseau spatial et tout et tout. Mais j'ai vraiment adoré. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous laisse et vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!